niwe karibu na wewe Mungu wangu, hata katika taabu niwe karibu, nasema niwe karibu na wewe. Oh, hata katika mateso niwe karibu. Uimbo wangu Bwana niwe karibu na wewe. Uimbo wangu Bwana niwe karibu na wewe. Jehova niwe karibu na wewe, karibu na wewe Mungu wangu. Jemadari niwe karibu na wewe, karibu na wewe Mungu wangu. Bwana niwe karibu na wewe. Bwana niwe karibu na wewe. Hata kama mimi nakosa chakula, lakini niwe karibu na wewe. Hata kama wandugu wanikataa leo, niwe karibu. Oh, Bwana niwe oh, Bwana niwe Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème le règne de la haine dans nos familles biologiques et ses conséquences. Amen, amen. Et au terme de cet enseignement, nous avons conclu ce qui suit. Amen, amen. On a essayé de voir comment la haine règne dans nos familles. Il y a d'abord, premièrement, la haine liée à la position polygamique de la famille. La haine héréditaire et contagieuse. La haine générationnelle. La haine des bien-aimés. La haine liée à la bénédiction ou les succès. La haine liée à la pratique des bonnes œuvres et à la vie chrétienne. La haine liée à un événement ou encore parce que le cœur n'a pas pardonné quelqu'un. C'est la haine liée au manque de pardon. Voilà comment on a montré comment la haine règne dans nos familles. Et là, nous avons essayé de vous montrer dans la deuxième partie de l'enseignement les conséquences de la haine dans nos familles. Les conséquences du règne de la haine dans nos familles. Amen, amen. Et on avait essayé de donner 5 conséquences. Premièrement, quand la haine règne dans nos familles biologiques, il y aura la division, la jalousie et autres mauvaises choses. La sorcellerie va régner, la consultation des féticheurs et marabouts. La pauvreté et la misère va régner dans la famille. Les incestes, les tueries des membres des familles. Voilà ce qu'a été l'enseignement de la fois passée. Est-ce que j'avais parlé à quelqu'un? Et notre verset de base était dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 17, là où Dieu interdit aux chrétiens et à tout le monde de ne pas haïr son prochain. Regardez Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen, amen. Et là, nous avons insisté que la haine, c'est une très mauvaise chose. La haine, c'est une très mauvaise sémence parce qu'elle rend le cœur de l'homme mauvais. Amen, amen.
Elle pousse les êtres humains à poser des actes de méchanceté. Elle pousse les êtres humains à poser des actes de méchanceté à l'égard de leurs prochains et à souhaiter que le mal arrive dans la vie des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La haine, c'est vraiment un mauvais virus qui gangrène nos familles biologiques. C'est un mauvais virus qui est en train de régner dans nos familles biologiques et même des fois dans les églises et pourquoi pas aussi dans la vie en société d'une manière générale. La haine, c'est une très mauvaise chose. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème le règne de la haine dans l'Église et ses conséquences. Le règne de la haine dans l'Église et ses conséquences. C'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Et je vous prie d'être attentifs, mon frère, ma sœur, afin de bénéficier du maximum de cet enseignement, pour que cet enseignement délivre nos églises et ça délivre les chrétiens, ça délivre les serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment se présente l'ossature de notre enseignement. Nous allons subdiviser notre enseignement en trois grandes parties, trois parties principales. Premièrement, définition de l'Église, institution divine. Deuxièmement, le règne de la haine dans l'Église, c'est la plus grande partie de cet enseignement. Et ensuite, nous allons chuter avec les conséquences de la haine dans l'Église. Amen, amen. Commençons déjà avec le premier point. Commençons avec notre première partie de l'enseignement, définition de l'Église en tant qu'institution divine. Amen, amen. Il y a plusieurs chrétiens qui fréquentent l'Église sans pour autant connaître l'Église c'est quoi. J'aimerais qu'à partir de cet enseignement, que vous puissiez savoir ce que c'est l'Église, c'est quoi une Église et pourquoi vous êtes appelé dans une Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'Église, mon frère, ma sœur? Étymologiquement parlant, le mot Église vient du mot latin ecclesia, ici du grec ancien, ecclesia toujours, qui signifie assembler, ou encore appeler, ou encore convoquer. Voilà la signification étymologique du mot Église. Amen, amen. Et donc, le mot Église, au sens littéral du terme, désigne l'assemblée du peuple convoqué pour un but bien défini. Amen, amen. C'est ça la signification littérale du mot Église. Quelqu'un a compris ça? Voilà comment il faut comprendre l'Église. Et ça peut être soit pour des raisons sportives, ça peut être soit pour des raisons tout simplement des rencontres. Voilà ce qu'on entend par l'Église. Voilà ce qu'on entend par l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, le mot Église, vous devez le comprendre en ce sens-là, que le mot Église était compris tout simplement dans son acception générale comme n'importe quelle rencontre. Amen, amen. Ça pouvait être une rencontre estudiantine, ça pouvait être une rencontre théâtrale, ça pouvait être une rencontre politique. Donc voilà comment il faut comprendre l'Église c'est quoi. Donc dans l'ancien temps, toute réunion ou encore tout rassemblement d'un groupe de personnes pour n'importe quelle raison, voilà ce qu'on appelait Église. Ça pouvait être dans une salle, ça pouvait être tout simplement en plein air, ou encore sur un espace public, ou encore sur un espace privé. Cette rencontre-là des êtres humains, pour n'importe quelle raison, on appelait ça dans l'Ancien Testament l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'était un rassemblement de fidèles, unis dans une communion tout à fait particulière. Même un meeting politique était appelé dans l'ancien temps Église. Amen, amen. Voilà pourquoi même dans les langages courants, un stade de football est appelé temple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça pouvait être pour des raisons théâtrales ou encore pour des raisons de discussions scientifiques. Quelqu'un comprend ça? Alors de nos jours, comment il faut comprendre le mot Église? Parce que là, c'était l'ancienne définition. Actuellement, quand on parle de l'Église, ça a une autre signification, ça a un autre sens. Aujourd'hui, l'Église désigne
les peuples que Dieu convoque et rassemble de tous les confins de la terre, de toute race, de toute langue et de toute tribu, pour constituer l'assemblée de ceux qui, par la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ et par le baptême, deviennent fils de Dieu vivant, membres du corps du Christ, temple du Saint-Esprit et héritiers de la vie éternelle. Amen, amen. Voilà la signification du mot Église. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, les visionnaires des églises et même les chrétiens ne doivent pas confondre Église, corps du Christ et Église, dénomination. Amen, amen. L'Église en tant que corps du Christ est universelle. Amen, amen. Par contre, l'Église, dénomination, c'est ce que nous voyons ici. Quand tu poses la question à quelqu'un, tu pries où? J'ai pris dans l'église telle. J'ai pris dans l'église, je ne sais pas moi, Jérusalem Nouvelle. J'ai pris dans l'église, par exemple, Étoile Brillante du matin. J'ai pris dans l'église telle ou telle. Ça, ce sont des dénominations. Mais au-delà de toute dénomination, vous devez comprendre que l'église, c'est tout simplement l'ensemble des chrétiens du monde entier. L'ensemble des chrétiens nés de nouveau, qui ont crié au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et tout simplement qui deviennent enfants de Dieu et héritiers de la vie éternelle. Amen, amen. C'est ça l'église corps du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut naviguer un peu dans les passages pour voir la vraie définition de l'église. Ce n'est pas les dénominations. Amen, amen. Regardez Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen, amen. C'est ça l'église que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre. Regardez aussi 1 Pierre. Amen, amen. Regardez 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ça l'église de Dieu. Les appelés, vous avez été appelés hors. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 27. Regardez, vous êtes le corps de Christ, c'est-à-dire vous êtes l'église du Christ, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est de cette église-là dont il s'agit. Amen, amen. Au-delà de toute dénomination. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ça, c'est Paul qui dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen, amen. Regardez Éphésiens aussi en train de compléter que l'Église est le corps du Christ. Il dit que Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Verset 22 d'Éphésiens 1, verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen, amen. Amen. Donc, l'Église universelle, c'est le corps du Christ. Est-ce que ce corps du Christ-là doit faire l'objet de haine? Amen, amen. Amen. Voilà la signification de l'Église. Donc, si toi, chrétien, d'une Église telle, tu vois un autre chrétien, il ne faut pas l'haïr parce que vous ne fréquentez pas les mêmes temples que lui, ou bien les noms des églises sont seulement différentes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut arrêter ces discriminations-là. Voilà pourquoi les mêmes disciples que Jésus-Christ a envoyés sur terrain pour aller prêcher, ils trouvent quelqu'un en train d'enseigner et de chasser les démons au nom de Jésus. Ils l'ont empêché, que non parce que ce messieurs-là ne nous suit pas. Jésus a dit qu'il ne faut pas l'empêcher. C'est le nôtre celui-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les dénominateurs communs de toutes les églises, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Que tu sois, je ne sais pas moi, de l'église La Grâce Divine, moi je suis de l'église, je ne sais pas moi, Temple de prière, je suis de l'église Montagne de prière, je suis de l'église ici, vous tous vous formez un seul corps.
et qu'il n'y a pas question de saillir les uns les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la vraie signification de l'Église au-delà de toute dénomination. Ça compose tous les chrétiens nés de nouveau, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et membre du corps de Christ, quelle que soit son appartenance à une église qui est à la Kenya, à la Katuba, à la Rouachi ou encore je ne sais pas moi dans quelle commune. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au deuxième point. Le deuxième point de cet enseignement intitulé « Les règnes de la haine dans l'Église et ses conséquences », nous allons voir maintenant cette fois-ci les règnes de la haine dans l'Église. Je serai très long par rapport à ce deuxième point parce que c'est ça même la clé de cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors suivez-moi attentivement mon frère, ma sœur. Puisque la Bible dit dans le livre des Psaumes 133, il est écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer comment? Ensemble. Amen, amen. De demeurer dans l'église parce que vous êtes des appelés, vous êtes des convoqués par Dieu, vous qui avez crié au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la haine doit régner encore dans l'église? Non, je ne pense pas. Amen, amen. C'est-à-dire l'église regroupe certains chrétiens qui sont déjà fatigués avec la haine qui règne dans leur famille biologique. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un vient dans l'église, il trouve encore la même haine, il trouve encore les mêmes combats, les mêmes jalousies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand Dieu dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, cela veut dire en principe que l'église ne devait pas être un champ là où la haine est sémée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais curieusement, c'est le cas de nos jours. C'est vraiment le cas où on voit que la haine est en train de régner dans l'église. Une haine cruelle, une haine trop dangereuse qu'on ne trouve même pas ailleurs, qu'on ne trouve même pas dans nos familles biologiques, qu'on ne trouve même pas dans les sociétés là où on travaille. Mais on commence à constater que dans l'église, la haine est en train de régner et de se manifester. Et elle est trop dangereuse, c'est une haine qui est hypocrite. Quelqu'un comprend ça? Parce que quelqu'un te montre les dents, quelqu'un te montre Christ en avance, mais dans l'entretemps, dans son cœur, il est en train de s'aimer la haine. Ça, c'est la haine qui est trop dangereuse. Et nous demandons à tous les chrétiens ainsi qu'aux serviteurs de Dieu d'ôter, d'enlever la haine dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous allons analyser cette haine, les règnes de la haine dans l'Église en 4 étapes. Amen, amen. Voilà les 4 étapes avec lesquelles nous allons essayer un peu de découvrir comment la haine est en train de régner dans les églises. Premièrement, c'est la haine des serviteurs entre eux. Il y a un problème là-bas. Et deuxièmement, la haine des serviteurs envers les fidèles de l'église. Troisièmement, la haine des fidèles envers leurs propres bergers, leurs propres serviteurs. Et enfin, nous allons voir la haine des fidèles entre eux dans l'église. Amen, amen. Voilà comment j'ai essayé de vous distinguer pour que vous puissiez comprendre la façon dont la haine règne dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec la haine des serviteurs entre eux. La haine des serviteurs entre eux, c'est le premier point que nous allons essayer un peu de voir dans cette partie de la haine qui règne dans l'église. Amen, amen. Il est observé dans la sphère des serviteurs, dans la sphère là des pasteurs, tout ça. Il est observé dans l'église que la semence de la haine est en train de régner au niveau des serviteurs entre eux. Amen, amen. Dans la sphère des serviteurs de Dieu, il y a de la haine aussi méchante. Amen, amen. Et cette haine, on peut bien l'observer dans les rapports entre les serviteurs, entre les bergers et ses proches collaborateurs. Et on peut aussi observer cette haine au niveau des communautés ecclésiastiques. Il y a beaucoup de haine. En principe, quand vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes pasteur, apôtre, prophète, tout ça, c'est vous qui devez montrer l'exemple aux fidèles chrétiens dans vos relations. Amen, amen. Mais quand les chrétiens commencent à constater que non, regardez les Batumishi, regardez les serviteurs entre eux, ils ne s'entendent pas, ils s'aiment aussi de la haine, ça crée la confusion dans l'église. Amen, amen. Donc au niveau de la sphère des serviteurs de Dieu, il y a une haine très cruelle
au point que certains serviteurs ne se parlent pas. Amen, amen. Entre les serviteurs de Dieu, il y a la bagarre, il y a des empoisonnements, il y a des morts d'hommes, on se jette des sorts. Amen, amen. Ça, c'est un problème très sérieux. Et ça se remarque souvent quand il y a les conférences des serviteurs. Et là, vous allez voir que non. Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu ou encore le diable s'est infiltré dans les serviteurs de Dieu à telle enseigne que certaines personnes viennent aux conférences des serviteurs pensant que c'est un serviteur de Dieu alors que c'est un serviteur de Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la haine pousse que les serviteurs de Dieu entre eux entretiennent des relations hypocrites, des relations charnelles et des fois des relations diaboliques. Alors j'ai essayé un peu de montrer comment la haine s'observe au niveau des différents serviteurs de Dieu. Quelles sont les raisons? Pourquoi les serviteurs de Dieu s'haïssent entre eux à telle enseigne qu'ils s'empoisonnent, à telle enseigne qu'ils se piègent, et tout ça, ainsi de suite. Les raisons de cet état des choses sont vraiment multiples. Néanmoins, dans cet enseignement, j'ai retenu seulement 3 listes que je vais vous montrer. Amen, amen. Il y a beaucoup de haine au niveau des serviteurs entre eux. Et regardez les 3 types de haine et leur origine. C'est d'abord la haine qui est liée à la gestion de l'Église. Deuxièmement, c'est la haine qui est liée à la jalousie. Et enfin, la haine qui est liée au conflit de leadership. Amen, amen. Voilà comment j'ai essayé un peu de vous expliquer, mais je vais essayer un peu de développer à ce sujet sur ces 3 choses qui gangrènent la sphère des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Commençons avec la haine qui est liée à la gestion de l'Église. Quand je parle de la haine des serviteurs entre eux, parlons de la haine liée à la gestion de l'Église. Amen, amen. À propos de cette haine ici qui est liée à la gestion de l'Église, j'ai à constater qu'il s'agit tout simplement de la haine qui est entretenue et provoquée par les serviteurs eux-mêmes. Amen, amen. Les serviteurs, les visionnaires de l'Église eux-mêmes entretiennent tout simplement cette haine. Ils entretiennent beaucoup de confusion dans la gestion de l'Église. Et on sait identifier la confusion dans la gestion du serviteur ou du visionnaire à plusieurs niveaux. Amen, amen. Premièrement, la confusion dans la gestion de l'argent, des dîmes, des offrandes, des aumônes et des libéralités. Deuxièmement, la confusion dans la gestion du patrimoine de l'Église. Troisièmement, la confusion dans la gestion de ses propres collaborateurs. Amen, amen. Les visionnaires gèrent très mal ses propres collaborateurs. Et enfin, quatrièmement, la confusion dans la gestion de sa propre famille. C'est-à-dire, les visionnaires gèrent très mal aussi sa famille. Amen, amen. Laissez-moi encore vous expliquer en détail là-dessus. Quand je parle de la confusion dans la gestion de l'argent des dîmes offrandes, quelqu'un comprend ça? La haine des serviteurs entre eux, cette haine qui est liée à la gestion de l'Église, premièrement, c'est d'abord la confusion dans la gestion de l'argent, des dîmes, des offrandes, des aumônes et des libéralités. Là, il y a un problème. Amen, amen. C'est ce qui crée la haine dans l'Église, ça crée des désastres. Quelqu'un va se poser la question pourquoi j'ai commencé avec la gestion de l'argent. C'est tout simplement parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, c'est la racine des disputes, c'est la racine de tous les désordres des fois qui existent dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut voir ça dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Regardez, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage? Même les serviteurs de Dieu aussi, ils s'égarent loin de la foi, tout simplement quand il est devant l'argent. Il se plonge aussi et il est perdu, il s'éloigne loin de la foi. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, si tous les visionnaires des églises ne savent pas faire une distinction entre l'argent leur appartenant et l'argent de l'église, il y a une confusion. Amen, amen. Les visionnaires des églises ne savent pas faire la distinction
entre leur propre argent et l'argent de l'Église. Amen, amen. Ils entremêlent leurs propres poches ainsi que la caisse de l'Église. Il y a une confusion. Et cela, ça crée la haine de la part de ses proches collaborateurs. Parce que les proches collaborateurs vont observer la mégestion et ils vont commencer à respecter et à l'haïr. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vrai pour tous les serviteurs de Dieu, les visionnaires qui travaillent à temps plein. Ils ont comme source de revenus l'Église, mais de quelle manière? Amen, amen. C'est vrai, Dieu vous a accordé, mais vous ne devez pas tout confisquer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu vous a accordé, et on peut voir ça dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 à 14. Dieu a accordé à ceux-là qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais ça ne doit pas être de n'importe quelle manière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Pour moi, 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 13 à 14. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, et que ceux qui servent à l'autel, on part à quoi? À l'autel. Regardez le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de quoi? De l'évangile. Amen, amen. Oui, ces versets-là donnent l'occasion aux sacrificateurs, aux visionnaires de l'Église travaillant à temps plein de vivre de l'évangile. La Bible vous donne raison, mais pas en désordre. Amen, amen. Bien sûr, Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, de travailler, de vivre de l'évangile, mais à une seule condition. Si vous travaillez à temps plein à l'église, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et non à temps partiel. Si vous êtes à la tête d'une église et que vous travaillez quelque part, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, on parle seulement de ceux-là qui travaillent à temps plein. Amen, amen. Donc, et même les visionnaires travaillant à temps plein à l'église est considéré comme un ouvrier, comme tous les autres ouvriers de l'église. Et donc les visionnaires de l'église, les pasteurs, les apôtres qui sont à la tête de l'église doivent aussi traiter bien les autres ouvriers. Amen, amen. Mais souvent ça frise quand les pasteurs, l'apôtre, les docteurs ou encore celui qui est à la tête de l'église, les visionnaires, ils se croient être comme l'unique ouvrier qui doit être mieux payé que les autres. Là, ça ne marche pas et ça crée de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le problème. Les visionnaires ou encore celui qui est à la tête de l'église a le devoir de traiter aussi les autres ouvriers très bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les visionnaires ne doivent pas se permettre de s'accaparer de toute la caisse de l'église. Ça crée de la haine. Amen, amen. Il ne doit pas aussi gérer l'argent de l'église comme il entend ou encore comme il veut. Amen, amen. Il ne doit pas gérer l'argent des dîmes, des offrandes, des aumônes et des libéralités comme il veut ou encore comme une entreprise unipersonnelle. Il ne doit pas agir comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est cette gestion-là opaque et prédatrice quand vous voyez le visionnaire ou bien celui qui est à la tête de l'église s'approprier de tout l'argent. Ça attire la haine vers lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, son entourage va commencer tout simplement à se lamenter que non, le pasteur il prend tout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça crée un climat de haine dans l'église. D'ailleurs, je tiens donc à vous rassurer, vous les visionnaires, serviteurs de Dieu, vous qui êtes à la tête des églises, que dès lors que le pasteur ou le visionnaire a un emploi stable ou encore sait créer une activité lucrative qui procure les revenus, automatiquement son statut doit changer. Il n'est plus ouvrier à temps plein à l'église et automatiquement il devient à temps partiel et il doit se déconnecter des dîmes et offrandes et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, son statut change et il devient un ouvrier à temps partiel et il doit se détacher des salaires de l'église pour permettre aux autres aussi d'en avoir. Amen, amen. Paul l'a démontré toujours dans ses Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 et verset 14. Vous allez voir cette vérité. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? 1 Corinthiens, regardez les versets 13. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de quoi? De l'évangile. Amen. Regardez maintenant le verset 15. Vous allez voir ce que Paul est en train de dire.
pour moi, je n'ai usé aucun de ce droit. Quelqu'un voit ça? Paul s'est déconnecté après qu'il a commencé à travailler parce qu'il était faiseur de sel. Quand Paul travaillait à temps plein, on les prenait en charge par l'église. Et puis à un certain moment, il était faiseur de sel et il s'est déconnecté des revenus de l'église. C'est comme ça, il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit. Et ce n'est pas enfin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de quoi? De gloire. Est-ce que quelqu'un a vu ces passages? Amen, amen. Paul s'est déconnecté. On peut lire aussi des passages pour appuyer ça. Lisons en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 8 à 9. Vous allez voir, j'ai dépouillé d'autres églises. Là, c'est quand Paul travaillait encore à temps plein à l'église. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Pas toute la caisse de l'église comme les autres visionnaires le font. En recevant d'elles un salaire pour vous servir. Regardez le verset 9. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et en toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage? Paul s'est déconnecté à un certain moment. C'est la même chose avec toi, les visionnaires. S'il y a une famille dans ton église qui se décide de te prendre en charge, automatiquement tu te déconnectes des paix d'argent là qui entrent dans les paniers. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Paul dit ça aux Corinthiens, que non, je ne toucherai pas à vos offrandes ni à vos dîmes. Ça sera servi à autre chose parce que des frères qui sont venus de la Macédoine se sont occupés de moi, ils ont pourvu à mes besoins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Vous allez voir ça. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Amen, amen. Je pense que les versets sont très clairs. Voilà pourquoi les visionnaires des églises doivent utiliser dîmes, offrandes, aumônes et libéralité, selon ce que dit la Bible. Amen, amen. C'est dans l'argent là des dîmes, offrandes, libéralité, aumônes qu'il faut penser aux orphelins, aux pauvres, aux indigents, aux malades, aux étudiants qui manquent de minerval, ainsi qu'au sponsoring de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Et non pas prendre toute la dîme, vous dites que non, la dîme c'est pour moi. Ce n'est pas correct ça. Parce que généralement dans l'église, quand vous balancez entre dîme et offrande, c'est la dîme qui a beaucoup d'argent. Les offrandes, il n'y a rien. Mais si les serviteurs de Dieu se disent que non, toute la dîme c'est seulement pour moi, c'est que les serviteurs de Dieu et les visionnaires seront plus riches même que l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, les gens amènent les 1 dixième, mais pour les offrandes, ils amènent des 500 francs, des 1000 francs. Souvent dans les paniers des offrandes, il n'y a pas grand-chose. C'est la dîme qu'on amène la dîme. Il y a beaucoup de dîmes que les offrandes, c'est comme ça. Amen, amen. Et quand toi, les pasteurs, tu reçois ces choses, tu sais comment il faut orienter ton salaire là. Tu attends à la fin du mois. Ce n'est pas un salaire qu'il faut prendre seulement le dimanche ou encore quand il y a qu'il. Tu attends la fin du mois et tu t'es fixé un salaire bien raisonnable, pas trop exorbitant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Donc les visionnaires des églises doivent comprendre ces choses. Faute de quoi, ça attire la haine vers toi et ça augmente, ça fait que la haine puisse régner dans l'église. Amen, amen. Imaginez-vous ce qui se passe dans l'église, c'est souvent le manque d'amour. N'est-ce pas encore quand il y a un problème de maladie dans l'église, au lieu que les dîmes et offrandes puissent servir à ça, non, non. Et vous allez constater que des fois, quand le pasteur est malade, quand le visionnaire est malade, non, non, toute l'église va faire la cotisation pour que le pasteur, l'apôtre se fasse soigner à l'étranger. Mais quand il s'agit d'un pauvre qui est malade, non, non, vous l'amenez au service d'intercession pour prière et délivrance. Est-ce que c'est l'amour ça? Amen, amen. Pourquoi ne pas faire aussi la cotisation pour les pauvres? Pourquoi ne pas tirer aussi dans les trésors divins? Ça, c'est un problème très sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au petit B. Et tout ça, ça attire la haine. La haine des serviteurs entre eux. La haine liée à la gestion de l'église. Le point B, c'est la confusion du visionnaire. La confusion dans la gestion du patrimoine de l'église. Oh là là. Là aussi, il y a un problème. Amen, amen.
Tous les visionnaires des églises doivent faire une nette distinction entre les biens de l'église et les biens les appartenant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les biens de l'église, ce sont des biens sacrés et appartiennent à l'église parce que ce sont des biens qu'on a achetés avec les offrandes, avec les dîmes, avec les libéralités et avec les aumônes des enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas vous permettre en tant que visionnaire de l'église de faire louer les biens de l'église et puis vous empocher l'argent. Un groupe électrogène est loué quelque part. Un groupe électrogène de l'église, les instruments de l'église. Non, c'est le pasteur qui fait louer ça et il gagne de l'argent et il achète à manger dans sa maison. Est-ce que c'est correct ça? Les chaises de l'église, on les fait louer par les visionnaires de l'église. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Les pasteurs ne doivent pas faire ça. Parce que même vis-à-vis de l'État, vous avez mentionné que c'est une association sans but lucratif. Comment expliquer que maintenant les chaises de l'église doivent faire l'objet de location? Les véhicules de l'église, objet de location. Amen, amen. Les instruments de l'église, vous faites louer ça. Et si vous faites louer ça et qu'on vous a payé, cet argent-là, ce n'est pas l'argent du visionnaire ni du pasteur, c'est l'argent qui entre dans la caisse de l'État. Et plutôt dans la caisse de l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Et en cas de confusion, le visionnaire s'attire lui-même la haine et la malédiction. Et voilà comment la haine règne dans nos églises, tout simplement à cause de cette confusion-là entretenue par des numéros 1 des églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne pouvez pas prendre les parcelles de l'église, les écoles de l'église, les hôpitaux de l'église, et même les véhicules de l'église. Vous mettez ça en votre propre nom en tant que visionnaire. Non. Amen, amen. Ou encore, prendre un bien de l'église, mettre ça au nom des enfants du pasteur. Non, 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 ça c'est du vol. Amen, amen. Les visionnaires des églises ne doivent pas faire des choses comme ça. Les parcelles de l'église, les hôpitaux, les écoles, les véhicules, tous les biens, les patrimoines appartenant à l'église, il faut absolument que ça soit au nom de l'église et non au nom du pasteur et des membres de sa famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tel est le cas, alors, ça va créer la haine. Voilà pourquoi la haine règne dans les églises. J'ai parlé à quelqu'un, mais il y a des fois, certains visionnaires se permettent d'acheter les biens de l'église et mettre ça au nom de leurs enfants, au nom de leurs membres de famille et à leur propre nom. Ça, c'est de la confusion qui crée la haine dans l'église. Amen, amen. Un visionnaire doit être un bon économe, un bon gestionnaire du patrimoine de l'église. À défaut de quoi, il s'attire la haine de ses proches collaborateurs et des membres de l'église. Amen, amen. Lisons Tite chapitre 1, versets 7 à 9, qui montre les qualités d'un visionnaire. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Amen, amen. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Voilà ce qui crée aussi la haine dans l'église. Et les visionnaires se créent eux-mêmes la haine. Le point C de cette haine des serviteurs entre eux, c'est la haine liée à la gestion de l'église et plus précisément la confusion dans la gestion de sa propre famille. La confusion dans la gestion de sa propre famille. Ça crée aussi des problèmes. Amen, amen. Les membres des familles du pasteur, ce sont des fidèles chrétiens comme tous les autres. Amen, amen. Ils ne doivent pas venir à l'église avec un cachet spécial. Non. C'est la famille du pasteur, oui, mais ce sont des chrétiens aussi comme tous les autres. Amen, amen. Celui qui a reçu la vocation, c'est leur papa, ce n'est pas toute la famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bon, imaginez-vous si les visionnaires, les pasteurs, l'apôtre se donnent cet objectif-là de prendre tous les postes stratégiques de l'Église et il les confie à ses membres de famille, belle-sœur, beau-frère, tout ça, ainsi de suite. Et même les finances, il donne seulement à sa famille. Ça crée la haine dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez éviter ce climat de haine dans l'Église
ou encore commencer à préparer ses propres enfants à la propre succession divisionnaire. Ça n'existe pas dans la parole. Même si on dit que l'onction se transmet du père au fils, cela ne veut pas dire que le fils, quand tu lui as transmis l'onction, il viendra nécessairement travailler à ton église. Non, il peut être appelé à une autre communauté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu es à la tête de l'église, est-ce qu'il faut que forcément ton fils aussi le soit à ton décès? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que vous devez bien faire la distinction entre la famille église et votre propre famille. Amen, amen. Alors si la famille du pasteur commence à considérer l'église comme leur propre patrimoine privé, ça crée de la confusion. Et si ça commence à être succession du père au fils, du fils à ceci, tout ça, ainsi de suite, ça crée la haine souvent avec ceux-là qui ont commencé avec ton papa. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà des éléments qui entretiennent des confusions et des haines dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Puisque là, si le papa se met dans cette histoire-là, il est en train de créer un appel artificiel, une vocation charnelle. Amen, amen. Qui va créer la haine autour des anciens qui ont commencé avec les papas. Quelqu'un comprend ça? Passons au point 2. Le point 2, c'est la confusion. Les serviteurs de Dieu créent la confusion dans la gestion des proches collaborateurs. Là, il y a un problème. Amen, amen. Il faut que les visionnaires apprennent à discipliner leur cœur par rapport à l'argent. On observe souvent un grand écart entre les standings de vie du visionnaire de l'Église ainsi que ses collaborateurs. Bien sûr, ça ne sera pas, les standings de vie ne sera jamais les mêmes. Mais néanmoins, tout ce qu'on vous exhorte ici pour éviter la haine, vous en tant que visionnaire de l'Église, en tant que numéro 1 de l'Église, vous devez penser aussi à vos propres collaborateurs. Il ne faudrait pas que les visionnaires ou celui qui est à la tête de l'Église soit trop riche et que ses collaborateurs anciens, pasteurs, adjoints, tout ça, trop pauvres. Ça crée la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand il y a des fois aussi des conférences, amen, amen, conférences aux États-Unis, conférences en France, conférences à New York, conférences en Belgique, non, le pasteur, il va seul. Le visionnaire, il va tout seul. C'est lui ou rien. Mais quand les mêmes visionnaires là, les mêmes pasteurs, il y a conférence dans les milieux ruraux là, dans les fins fonds là, de Bunkeya, de Bukama, dans les milieux très reculés, non, il s'excuse, il dit que non, il envoie un représentant. Et le représentant, c'est le pasteur adjoint. Ça crée de la haine, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faudrait que les visionnaires des églises aussi, qu'ils pensent un jour, même s'il est invité aux États-Unis, qu'ils disent seulement que non, mon adjoint vient là-bas. Pourquoi quand c'est les États-Unis, quand c'est Paris, quand c'est Bruxelles, quand c'est New York, c'est le visionnaire lui-même, il est disponible. Quand on te dit qu'aller à Kabeakamouanga là-bas, il y a une conférence des pasteurs, vous refusez d'y aller. Là, vous envoyez un représentant. Ça crée la haine dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au point 2, la haine qui est liée à la jalousie des dons et des talents. La haine liée à la jalousie des dons et des talents dans l'église. Ça, ce sont les éléments qui font que la haine puisse régner dans l'église. Amen, amen. La différence des dons et des talents dans l'église crée la haine des serviteurs entre eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et pourtant, tous n'ont pas les mêmes dons, tous n'ont pas les mêmes talents, et ça ne sera jamais identique. Vous devez apprendre ça. Amen, amen. La haine des serviteurs entre eux les pousse à se jalouser les uns les autres, à avoir la jalousie et empêcher les talents des autres de s'exprimer dans l'église. Ça crée la confusion et ça crée la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 27 à 31. Les dons et les talents ne seront jamais les mêmes. Regardez, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils les dons des miracles? Non. Verset 30. Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore
vous montrer une voie par excellence. Amen, amen. Pourquoi avoir la haine envers un frère qui fait les miracles dans l'église? Pourquoi avoir de la haine envers lui? Pourquoi avoir la haine envers les frères parce qu'il a guéri quelqu'un? Pourquoi avoir la haine envers quelqu'un parce qu'il enseigne bien? C'est son don, il ne faut pas étouffer les dons des autres. Amen, amen. La haine des serviteurs entre eux les amène à se trahir, à s'empoisonner, tout simplement parce que l'autre a manifesté un don plus que celui-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Lisons Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Vous allez comprendre quelque chose. Les dons seront toujours différents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comme des bons dispensateurs. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. Regardez le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, est-ce que la Bible n'est pas claire? Donc le pasteur n'aura pas les mêmes dons que les diacres, que l'ancien, que les pasteurs adjoints. Il n'est pas question de se jalouser, c'est Dieu lui-même qui déverse les dons dans l'église. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les faces avec libéralité, que celui qui préside les faces avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Amen, amen. Donc si quelqu'un a un don de guérison dans l'église, il ne faut pas les haïr, ni les combattre. Il n'est qu'un canal par lequel Dieu est passé pour guérir ses enfants. Amen, amen. Alors combattre les talents et les dons de quelqu'un, c'est combattre Dieu qui lui a donné ça. J'ai parlé à quelqu'un. Si quelqu'un chante bien dans l'église ou bien dans les ministères, vous le laissez, c'est son talent que Dieu lui a donné. Amen, amen. Pourquoi les gens se jalousent et voilà maintenant il y a de la haine? Vous ne serez jamais égal à l'autre, chacun est unique à son genre. Dieu a créé chacun avec ses talents et avec ses dons. Amen, amen. Souvent dans la sphère des serviteurs, quand les visionnaires remarquent qu'il y a des miracles au niveau des services d'intercession, c'est qui fait des miracles là-bas? Il se prend pour qui tout ça? Et vous êtes prêt à chasser quelqu'un dans l'église, à le sanctionner parce qu'il fait des miracles que toi les visionnaires ou bien toi qui es à la tête de l'église tu ne le fais pas. Peut-être que tu n'es pas appelé à faire les miracles, tu es appelé à enseigner seulement. Attache-toi à ton enseignement, c'est tout. Amen, amen. Sinon il y aura de la haine. Regardez 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen, amen. Donc on ne sommes que des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Et on ne peut pas servir Dieu de la même manière. C'est chacun avec la capacité que Dieu donne. Amen, amen. Les dons et les talents ne doivent pas faire l'objet de haine dans l'église parce que personne n'est propriétaire de ça, c'est Dieu seul. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7, vous allez voir quelque chose. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Ça c'est Paul qui dit. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Est-ce que la Bible n'est pas claire? Voilà, passons au troisième point de la haine des serviteurs entre eux. C'est la haine liée au conflit de leadership. La haine liée au conflit de leadership. Amen, amen. Tout le monde veut être le premier, tout le monde veut être à la tête de l'église, tout le monde veut remplacer tel, tout ça, ainsi de suite. Il y a les combats de leadership dans les églises et conséquence, la haine est en train de régner dans les églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette histoire a commencé déjà avec les disciples de Jésus-Christ. Il y avait un conflit de leadership entre les 12. Imagine-toi, ils sont en cours de route en train de partir. Ils commencent à discuter entre nous les 12, qui est le plus grand. Et Jésus va à leur poser maintenant la question quand ils vont arriver. De quoi vous étiez en train de discuter en cours de route? Amen, amen. Lisons Marc chapitre 9, versets 33 à 35. Regardez, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Verset 34. Mais ils gardèrent le silence. Vous voyez ce silence-là? Ça signifie que ce qu'ils discutaient là, ce n'était pas correct. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Combat de leadership.
Alors il s'assit, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen, amen. Et il avait même pris un petit enfant que non, soyez comme les petits enfants, c'est alors que vous serez en première position. Amen, amen. C'est ça. Pourquoi chercher toujours à renverser ou encore à remplacer, même dans l'église? Ça crée la haine, la mort et les empoisonnements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai analysé cette affaire de leadership et voilà les résultats de mes analyses. Amen, amen. La haine au niveau des leadership se manifeste à 3 niveaux. À 3 niveaux. Regardez le premier niveau, c'est d'abord au niveau des élections des représentants dans les communautés ecclésiastiques. Amen, amen. Au niveau des élections des représentants dans les communautés ecclésiastiques, c'est là que la première haine se manifeste. Amen, amen. Il existe plusieurs communautés ecclésiastiques. Il y a communauté protestante, communauté pentecôtiste, communauté des églises de réveil, communauté, par exemple, les élus de Dieu, communauté, les héritiers de Jacob, communauté, les assemblées des descendants de David. Il en existe autant de communautés qui existent et même d'autres sont en train de se créer. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les communautés? C'est la question de savoir qui sera les représentants, qui sera à la tête de la communauté. Et là, il y a un problème. Amen, amen. C'est-à-dire, les élections se font à la manière du monde. Et là, puisque une communauté a des ramifications dans les provinces et dans les villages, on récupère les serviteurs autour des élections. Amen, amen. Et les serviteurs sont considérés comme des grands électeurs. Ce sont des grands électeurs, ce sont eux qui vont élire celui qui sera le représentant. Et les candidats représentants vont déposer les candidatures. Et il y a même une mise en place d'une commission électorale de la communauté. La CENI aussi est aussi créée. Donc c'est à la manière du monde que ça s'est fait. Amen, amen. Maintenant encore, quand est-ce que la haine commence? La haine commence quand la dimension tribu, la dimension province est mise en jeu durant le déroulement des élections pour les représentants. Amen, amen. Quand la tribu est mise en jeu, là, à ce moment-là, on est en train de définir les critères qui n'ont rien à voir avec la communauté ecclésiastique, ni avec les responsabilités du poste. Amen, amen. Vous allez voir, les gens vont dire, oh, la tribu telle a beaucoup dirigé, maintenant c'est nous ou rien. Amen, amen. Ou encore la province telle a dirigé, maintenant c'est nous ou rien. Et l'argent circule. Ça crée la haine et la confusion dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les gens faut se dire que voilà, nous allons nous retrouver à Kinshasa cette fois-ci. Il faut que les Kivu dirigent. Ceux de la province orientale aussi viennent, des serviteurs que non, il faut que la province orientale dirige. Les Bangala aussi que non, il faut que les Bangala dirigent. Mais dans l'église, mon frère, ma sœur, ça crée de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez les critères avec lesquels on vote. Acte chapitre 1, verset 21-24. Acte chapitre 1, verset 21-24. Regardez. Quand Judas s'est pendu, il était question de les remplacer. Regardez. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qui est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Voilà, regardez les candidats. Ils en présentèrent 2. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Amen, amen. Voilà les meilleurs critères. Au lieu que ce soit les critères tribaux, au lieu de dire que non, les Bangala ont beaucoup dirigé notre communauté ecclésiastique, cette fois-ci, il faut que le pouvoir vienne maintenant à Kivu, ou bien il faut que le pouvoir vienne maintenant, je ne sais pas moi, dans les Katanga, il faut maintenant que le pouvoir aille maintenant, je ne sais pas moi, dans les Bas-Congo. Pour les choses de l'église. Non, là, les communautés ont exagéré. Et c'est ça qui crée la haine. Amen, amen. Et c'est comme ça que des réunions électives des communautés ecclésiastiques regroupant des serviteurs se soldent souvent par des contestations, des bagarres, des empoisonnements, des injures. Des serviteurs se jettent de mauvais sorts. Amen, amen.
ou encore vous l'acceptez, mais vous devenez opposant dans l'église. Ça crée la haine. Amen, amen. Il y a encore ce que j'ai observé, c'est au niveau aussi d'imitation des serviteurs. Au niveau d'imitation des serviteurs. Au départ, tous les serviteurs se donnent un principe, envoie-moi là où tu veux, parce que le Seigneur a dit, qui enverrai-je, mais voici, envoie-moi. Quand on t'envoie dans les milieux ruraux, tu refuses. À Bunke et à là-bas, tu refuses. Mais c'est seulement en ville, là, tu es d'accord. Amen, amen. Il existe aussi, entre les serviteurs, des imitations basées sur la haine. Amen, amen. On assiste à des imitations de haine, ou encore pour éloigner un serviteur, le décourager, ou encore mettre quelqu'un au garage, ou encore mettre quelqu'un en difficulté. Ça existe dans les églises. Amen, amen. Nous avons observé ça aussi au niveau de vouloir renverser les bergers. Renverser les bergers. Ça, c'est un problème aussi très sérieux. Amen, amen. Les bergers peuvent aussi subir la haine de son entourage et de son église. Les visionnaires peuvent subir aussi la haine. À la tête de l'église, mon frère, il y a toujours celui qui dirige. Dieu place toujours quelqu'un. Mais comment expliquer que le visionnaire doit faire aussi l'objet des combats? Amen, amen. Ça, c'est un problème, ça crée la haine. Quand Dieu donnait la vision à son serviteur, est-ce que vous étiez là? Amen, amen. Il ne faut pas combattre les visionnaires, parce que si vous combattez les visionnaires, vous êtes en train de combattre l'auteur de la vision qui est Dieu. Amen, amen. Pourquoi combattre les serviteurs de Dieu, vous les chrétiens et l'entourage du serviteur? Pourquoi les combattre? Pourquoi chercher à les renverser? Par la haine et la jalousie, tout simplement. Amen, amen. Vous êtes prêts à tenir de méchants propos. Vous êtes prêts à comploter pour chercher à l'empoisonner. Il y a dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire même de l'Église, il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts, tout simplement parce que c'est l'entourage qui a été instrumentalisé par les diables. Des pasteurs empoisonnés par son entourage ou par des chrétiens de son Église. Ce n'est pas correct ça, à cause de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez par exemple ce monsieur ici qui est en 3 Jean 9, 10. Vous allez voir, le livre de 3 Jean n'a pas de chapitre. Il n'y a qu'un seul chapitre. Regardez le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Regardez le verset 10. C'est pourquoi je vais vous voir et je rappellerai les actes qu'il a commis en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qu'il voudrait les faire, il les empêche. Amen, amen. Il les empêche et il les chasse même de l'église. Ça, c'est le conflit de leadership. Amen, amen. Passons au deuxième point. La haine des serviteurs envers les fidèles. Amen, amen. La haine des serviteurs envers les fidèles de l'église. Ça aussi, il y a un problème. Amen, amen. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'un serviteur de Dieu puisse haïr les fidèles de son église. Amen, amen. Le berger ne doit pas haïr les chrétiens de son église, mais curieusement, c'est le cas. Aujourd'hui, il y a les fidèles qui sont haïs par leur propre berger. Vous voyez les bergers entrer dans l'église très fâchés. C'est-à-dire, il est contre une personne là-bas. Est-ce que c'est correct ça? Ça, ce sont des sentiments charnels. La Bible dit qu'il faut que l'évêque ne soit pas violent, arrogant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne doit pas être aussi colérique. Un berger ne peut pas être aussi colérique comme ça. Quelqu'un comprend ça? Quand est-ce que le problème commence? Premièrement, c'est quand le serviteur met les fidèles dans une position de redevabilité. Amen, amen. Mais les fidèles n'appliquent pas. Ça frise et ça crée de la haine dans le cœur du berger. Le berger va commencer à se lamenter et dire, il n'avait rien. Il est venu dans l'église pauvre. J'ai prié pour lui. Et voilà, il a eu du travail. Maintenant, il m'abandonne. C'est ça le problème. Ou encore, voilà, il n'avait pas du travail. Moi, j'avais prié pour lui. Maintenant, il a du travail. Moi, je ne vois rien. Et il commence à haïr son chrétien. Amen, amen. C'est la haine qui commence. C'est la rage du berger. Il parle l'autre et il dit, attends, je vais te livrer à Satan. Ton travail là va se terminer. Mais c'est toi qui avais prié pour lui, non? Amen, amen. Je vais te maudire. Je vais jeter la sécheresse dans ta maison. Moi, je ne vois rien. Et ainsi de suite. Ce n'est pas bien ça. Amen, amen. Le berger devient menaçant. Mais berger, laisse-moi te dire que tu as prié pour quelqu'un, il a eu du travail. Mais attends la récompense divine venant de Dieu.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'est pas redevable à vous parce que vous avez prié pour lui. Quelqu'un comprend ça? Il y a un pasteur là qui s'est lamenté parce qu'il avait prié pour une femme qui était stérile. La femme a accouché. Et on a préparé à manger pour le pasteur. Et le pasteur sort très fâché là. Regardez cette femme-là, c'est moi qui avais prié pour qu'elle ait un enfant. Maintenant, elle commence à me réduire seulement au foufou et à manger. Et tu veux qu'elle fasse quoi? Si tu as prié, mais Dieu a agi, ce n'est pas toi qui as agi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Une autre haine des serviteurs envers les chrétiens, c'est quand les fidèles émergent plus que lui. Souvent, chez certains serviteurs, ça crée des problèmes. Amen, amen. Chez certains bergers qui voudraient seulement que... non, voilà, il n'avait qu'un seul conteneur. Maintenant, il en a 5, il en a 7. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'il a cet emploi-là. Tout ça. Maintenant, là, il commence à m'abandonner. Attends, quand il sera en difficulté, il viendra. C'est de la haine, tout simplement. Amen, amen. Les bergers doivent laisser ça. Il y a aussi le problème de dépendance. Il y a des bergers qui aiment toujours que son entourage dépende de lui. Amen, amen. Quand un des chrétiens devient indépendant, non, ça frise chez les bergers. Il est très fâché contre les chrétiens. Pourquoi il doit rester maintenant, il doit être indépendant. Toi, tu veux toujours qu'on t'étende la main, toi les bergers. Oh non, voilà, mbongo à Minerval. Et oh, l'argent de ceci, tout ça. Et toi les bergers, tu donnes, tu es très content. Maintenant, quand ton fidèle aille du travail, toi, tu vas te fâcher. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Tu dois être comme un papa vis-à-vis de ses enfants. Regardez l'attitude que Paul donne en 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8 et le verset 11. Tu vas voir, regardez. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Avez-vous déjà vu la poule quand elle est en train de nourrir les poussins? C'est comme ça que le berger doit être, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Amen, amen. Les chrétiens sont très chers pour les bergers. Regardez le verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen, amen. Voilà l'attitude d'un bon pasteur. Il doit être comme un parent vis-à-vis de ses enfants, pas trop agressif, des suspensions injustifiées. Vous chassez quelqu'un vient et dit non, priez pour moi, tu refuses de prier pour lui. Mais quand tu es en face d'un chrétien qui a des moyens, non, viens, je vais prier pour toi. Non, voilà, un pauvre qui s'amène à dire, moi je suis fatigué, je vais prier demain. Mais quand tu vois une autre personne qui a des moyens qui vient, ah non frère, venez, comme ça on va prier. Là, tu es disponible. Amen, amen. Serviteurs, pasteurs, arrêtez d'haïr les fidèles de vos églises. Amen, amen. Ou encore tu as fait des avances à une femme d'autrui, ou encore à une jeune fille, la jeune fille a refusé. Et puis, toi les serviteurs de Dieu, là, tu commences à avoir de la haine envers elle. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a aussi la haine qui est liée au reproche. Vous voyez un serviteur de Dieu qui commence à avoir de la haine envers les chrétiens de son église parce que c'est ce chrétien-là qui lui dit des vérités, qui lui reproche sur sa mauvaise conduite. Il devient l'objet de la haine de la part du visionnaire. Amen, amen. Quand un berger se croit irréprochable et que vous le reprochez, il va commencer à vous haïr. Il va commencer à haïr les fidèles qu'il a reprochés. Amen, amen. Troisièmement, la haine des fidèles envers leurs bergers. La haine des fidèles envers leurs serviteurs ou leurs bergers. Amen, amen. Il y a des fidèles aussi qui n'apprécient pas du tout les bergers. Il y a des fidèles, quand ils voient seulement les bergers, et ils se fâchent. Amen, amen. Alors cette attitude de haine les amène à changer des églises. Ou encore, amène les fidèles à faire de faux témoignages de son pasteur. Amen, amen. Des critiques subjectives avec l'intention de les nuire. Un tel fidèle est trop dangereux pour les bergers. Et il peut même être le canal par lequel les poisons passent pour atteindre les bergers et les visionnaires. Amen, amen. Il peut être très très dangereux celui-là parce qu'il peut causer la mort. C'est pas facile d'être berger. Je voulais dire à vous les chrétiens qui allez dans les églises, il faut respecter vos pasteurs. Ceux-là qui sont en train de vous enseigner la parole, de vous encadrer, vous devez prier pour eux. Ce n'est pas facile d'être berger, être à la tête d'une église. C'est un combat spirituel. Les pasteurs souvent ont affaire à des fidèles qui les piègent, des fidèles traîtres qui les trahissent, des fidèles qui les séduisent, des fidèles opposants. Amen, amen.
Pourquoi combattre votre berger? Pourquoi combattre votre serviteur? Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. Regardez, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Amen, amen. Et c'est comme ça que Paul dit, j'ai été en péril de la part des faux frères, en péril de la part de tout ça. Donc il y a des chrétiens qui s'infiltrent pour détruire les bergers, pour détruire et s'opposer au travail du berger. Ce n'est pas correct, vous les fidèles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, enfin, la haine des fidèles entre eux. La haine des fidèles entre eux dans l'Église. À l'égard donc des serviteurs, c'est souvent aussi la haine causée par la jalousie des dons. Les fidèles entre eux s'haïssent. Amen, amen. La jalousie des dons, la jalousie des talents, rivalité liée au standing de vie, les complexes, la jalousie, les calomnies, les disputes, les incompréhensions répétitives, les animosités, les pièges. Voilà les éléments par lesquels la haine se manifeste et règne dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les hypocrisies, les accusations menteuses, l'orgueil. Donc les chrétiens s'agirent de ne plus se parler. Vous voyez les gens qui fréquentent la même église mais ne se parlent pas, tout ça. Il faut mettre fin à toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, quelles sont les conséquences de la haine dans l'église? Ici, je vais seulement énumérer parce que je reviendrai avec ces enseignements. Quelles sont les conséquences de la haine dans l'église? Je vais seulement énumérer pour terminer, mon frère, ma soeur, à cause des contraintes temporaires. Premièrement, vous avez la haine apporte la division dans l'église. Les églises sont divisées. La haine crée la prolifération des églises. Vous voyez quelqu'un, il est étouffé, il va aller créer son église, l'autre crée son église parce qu'il ne sait pas marcher ensemble avec tel qui est en train de l'haïr. La haine crée les retraits des chrétiens dans l'église. Les gens se retirent parce que là, j'ai trouvé des querelles, j'ai trouvé de la haine. Amen, amen. La haine dans l'église crée des empoisonnements, des tueries, des jalousies, des disputes, la sorcellerie. Et ça étouffe la manifestation du Saint-Esprit. On va développer ça très très prochainement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur à ce sujet? Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que l'apôtre vous demande. Amen, amen. Tout ce que Paul Jairus vous dit à ces instants, c'est ce qui est écrit dans la parole. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Évitez la haine dans vos églises. Amen, amen. Restez unis dans la charité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous ces mêmes langages, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, dans la charité. Amen, amen. Deuxième recommandation, que l'amour soit au centre. Lisons le livre des Romains. Amen, amen. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Que l'amour règne dans l'église, pas la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En résumé, voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Pourquoi la haine est en train de régner dans l'église? Amen, amen. En résumé, pour ce qui concerne le règne de la haine dans l'église, nous avons la haine des serviteurs entre eux. C'est une haine qui est liée à la gestion de l'église, la haine liée à la jalousie des dons et talents, la haine liée au conflit de leadership. Et puis nous avons la haine des serviteurs envers les fidèles. Vous avez la haine des fidèles envers leurs bergers. Et vous avez aussi la haine des fidèles entre eux. Voici les conséquences du règne de la haine dans l'Église. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Premièrement, la division. Deuxièmement, les empoisonnements. Troisièmement, les tueries. Quatrièmement, la jalousie. Cinquièmement, les disputes. Et enfin,
l'étouffement de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut ajouter aussi la sorcellerie et autres choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique la parole de Dieu. Que Christ soit au centre. Que l'amour de Christ règne dans vos églises. Que les serviteurs de Dieu, les visionnaires, changent de conduite par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tena Bwana ninaacha yote, Yesu wangu nifanane nawe. Mapendezi ya dunia